durant nos travaux, comme pour tous les actes que nous posons depuis que la Confédération a été établie, nous travaillons donc à la préservation des intérêts de nos populations qui demeurent la boussole, la clé et la priorité de l'action de nos chefs d'État. C'est dans cette dynamique constructive que nous venons de tenir la présente réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, au cours de laquelle, comme je vous l'ai indiqué, nous avons examiné la situation au niveau de notre sous-région pour pouvoir en tirer les leçons nécessaires et pouvoir conseiller nos gouvernements et nos chefs d'État sur les actions à mener pour assurer la défense de nos intérêts. L'examen de cette situation a débouché, comme vous le savez, suite à la présentation aussi des conclusions tout à l'heure, sur une convergence complète entre nos pays, nos chefs d'État et nos peuples, de l'approche des relations entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel. Et là encore, je le répète, il faut que nous comprenions que désormais, les discussions au sein de notre espace doivent tenir compte de l'existence de l'AES, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en tant qu'acteurs unis pour pouvoir avoir des discussions avec la CEDEAO dans un esprit de coexistence pacifique, dans un esprit de responsabilité, mais surtout dans le souci de pouvoir préserver les intérêts de toutes les populations. Nous, ministres des Affaires étrangères, nous, gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger, nous restons donc disponibles pour engager des discussions en tant qu'entité AES avec la CEDEAO pour pouvoir apporter des solutions aux préoccupations de nos populations, mais également aux préoccupations de nos États. Pour nous, Burkina Faso, pour nous, Mali, comme pour nous, Niger, tout Ouest africain sera chez lui dans nos pays et que nous travaillons pour pouvoir vraiment renforcer l'héritage de l'intégration de nos peuples. Un héritage qui a commencé depuis l'indépendance de nos pays. Il y a eu des acquis importants. Ces acquis ne sont pas les acquis d'une organisation en particulier. Ce sont des acquis de nos pères fondateurs, de ceux qui se sont battus pour l'indépendance de nos pays. Et de rassurer nos populations. Et au-delà, notre diaspora, pour leur dire que toutes les dispositions sont prises pour que tout se passe bien. On fera en sorte que cette sortie se fasse en douceur et que nous puissions gérer au mieux les conséquences. L'AES marque sa disponibilité au-delà de la CEDEAO à coopérer avec tous les pays du monde, épris de paix, épris de prospérité, dans le respect de notre souveraineté et dans le respect de la dignité de nos peuples. Et j'appelle aussi nos populations et au-delà de la diaspora à participer massivement à la célébration de l'an 1 de notre sortie de la CEDEAO le 28 janvier 2025.